L'école inclusive est une priorité du gouvernement monégasque depuis plusieurs années. Et en ce sens, les classes Ulysse ont été renforcées en professeurs, éducateurs spécialisés et auxiliaires de vie scolaire, dit AVS, afin de pouvoir accueillir plus d'élèves. Bonjour. Ça va les grands, vous êtes en forme? Ça va. Alors la force, on le dit modestement, mais c'est les moyens exceptionnels qui nous sont donnés. On a plus de 80-90 AVS qui dépendent de la DASO, avec lesquels on collabore. On a des médecins scolaires, on a un suivi extrêmement régulier. Mes équipes font des réunions de suivi de scolarité. Donc c'est vraiment un travail de dentelle. C'est ça qu'on peut faire, on en a les moyens. Pour le gouvernement, c'est une action prioritaire. Donc on a les moyens vraiment de faire du sur-mesure. On a un partenariat avec la direction de l'action et de l'aide sociale, la DASO, avec des auxiliaires de vie scolaire qui sont là également pour des besoins encore plus spécifiques de certains enfants. Et donc on a un partenariat incroyable. Au collège Charles III, la section Ulysse a été créée en 2017. D'ailleurs, Ulysse signifie unité localisée pour l'inclusion scolaire. Aujourd'hui, au collège Charles III, ils ont des espaces qui leur sont dédiés, avec du personnel qui est également formé et dédié à ces élèves, mais au sein de l'établissement, avec les autres élèves de l'établissement, où ils peuvent faire également des inclusions, donc aller dans des classes, suivre les cours en fonction de leur niveau. C'était vraiment cette volonté du gouvernement d'être dans l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est-à-dire que à la fois on allait tenir compte des besoins particuliers de ces élèves qui à un moment donné, pour des raisons diverses, ne tiraient plus bénéfice d'une scolarisation intégralement dans des classes ordinaires. Donc tenir compte de leurs besoins spécifiques, mais en même temps être des collégiens inclus dans ce collège, participer à des projets comme on l'a vu avec d'autres élèves, des activités, des sorties. Plusieurs fois dans l'année, les Ulysses se mélangent avec une classe du cursus classique pour un cours de mathématiques bien différent. L'objectif est évidemment de stimuler les enfants, mais surtout de mettre en valeur le vivre ensemble. C'est un projet mathématique de jeux qui sont plutôt simples pour les élèves de 6e et 5e, qu'on a beaucoup travaillé avec les élèves d'Ulysse, du coup ils sont très forts. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'interactions dans les couloirs, tout ça, entre ces élèves-là qui travaillent avec nous depuis. C'est la 2e année du coup. L'idée c'était que en fait, nos élèves puissent apprendre le côté un peu plus humain que le côté mathématique, qui est un peu parfois manquant dans les cours classiques, on allait dire. Et du coup, les élèves d'Ulysse apprennent par nos élèves à nous, et les élèves de 5e apprennent par les élèves d'Ulysse. Ça fait de belles interactions, c'était très intéressant. Il y a toute ma classe. Là, on est en train de jouer au loto. Là, on a des élastiques et on doit trouver les triangles et les rectangles. Moi, je trouve que c'est très intéressant, c'est très amusant et en plus, on peut se rapprocher des gens et on peut même essayer de les connaître et vraiment, ça crée des amitiés. C'est comme ça qu'on crée des amitiés avec... là, c'est avec les Ulysses, on crée des amitiés, mais même dans n'importe quelle classe, on pourrait créer des amitiés comme ça. L'école, pour les élèves de la section Ulysse, c'est aussi des cours de développement corporel et intellectuel. Pour cela, l'Académie Régnier III met à disposition ses salles et ses professeurs de musique. L'Académie Régnier III a mis en place, depuis la rentrée 2022, un parcours adapté d'éducation musicale et artistique à destination justement des élèves qui ont des besoins particuliers. Donc je tiens aussi à préciser que tous les enseignants qui sont en charge de ces cours ont reçu une formation bien spécifique afin d'accompagner au mieux ces élèves. C'est important. Voilà. Le réveil de la forêt, les oiseaux qui bâillent. Des enfants qui avaient besoin d'être seuls, petit à petit, ils commencent à vouloir être avec les autres. Donc c'est pas que grâce à la musique, mais je pense que c'est vraiment tout le travail qui est fait avec toute l'équipe pédagogique
nous, avec ce qu'on propose, parce que la musique, c'est ensemble. Donc ça leur permet, je pense que c'est vraiment un travail qui se forme autour de l'enfant, qui lui permet justement d'aller vers les autres, de se rencontrer soi-même. Ils sentent vibrer la musique en eux, ils sentent comment ils peuvent l'exprimer autrement quand il y a la parole qui s'installe grâce aux chansons, grâce à plein de petits jeux qu'on leur propose. Je crois que le retour, c'est eux qui nous le donnent avec leur sourire. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Dans le chant, il y a aussi le travail de la respiration. Donc ça les détend, ça les libère. Et puis avec la voix, on peut s'amuser aussi. Les faire chanter, c'était pas forcément obligatoire, mais finalement, on a appris une chanson, on travaille en même temps les rythmes. Et puis je trouve que c'est quelque chose qui peut, pour les enfants un petit peu plus introvertis, ou il y en a même certains qui ne parlaient pas, ça les oblige aussi à sortir. Et puis même, il y en a qui sont surprenants, qui ont des vraies voix. Et ça leur fait plaisir, on voit qu'il se passe quelque chose, ils sont heureux. Le sport occupe une place très importante dans le développement moteur. L'AS Monaco FC, sensible à renforcer son lien avec la communauté, a accepté d'inviter les enfants au centre de performance pour rencontrer les joueurs, simuler une conférence de presse et puis jouer quelques matchs ensemble. C'était bien, on a joué avec tous les joueurs, pour un petit joueur comme marqué but et voilà. C'était bien, c'est bien régalé et voilà, je suis super content. On a de la chance pour aller voir le joueur de Monaco. Il y a Pogba, il y a le Camara, il y a plein de joueurs, etc. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance d'avoir cette sensation de voir les joueurs prêts, aller à l'entraînement et plein de choses. Non, en vrai c'est bien, on s'amuse avec les joueurs, on apprend plus sur le foot. C'est une chance inestimable parce que rencontrer des sportifs de haut niveau, c'est pas donné à tout le monde. En plus à Monaco, c'est important le sport, c'est quand même l'ADN de la principauté. Donc pour eux, c'était une journée de rêve. 1, 2, 3, De la même manière que l'art, le sport permet à ces enfants de mieux ressentir leur corps. Vous allez faire une partie du parcours, donc l'équivalent de 500-600 mètres. Chaque séance de PS est un moment de joie et encore plus lors du cross du collège, un événement fort dans une vie de collégien. Moi, je suis content de courir à le cross, je suis très content aujourd'hui. Je vais courir tranquillement, je vais sans s'arrêter et c'était bien. Je vais être bien concentré sur le cross. Je ne peux pas courir, si je cours, je serai fatigué. La bonne idée, c'est footing ou promenade. Tu vas y aller tranquillement ? Oui, tranquillement, je prends mon temps. C'est un moment qui relève l'expression du sentiment d'appartenance au collège aussi. Donc c'est là que c'est très important pour tous nos élèves de l'Ulysse, pour se sentir vraiment appartenir au collège et participer comme les autres à ce grand événement de l'année. Dès qu'on parle de sport, ils sont tous au taquet, on va dire. Ça leur plaît, ils ont l'habitude de faire beaucoup d'ateliers sportifs. Donc tous les 15 jours, on fait des activités de parcours aménagé, de motricité adaptée, de motricité pour travailler la motricité fine et développer au mieux leurs aptitudes sportives. Le collège marque un tournant pour tous les élèves. C'est le moment de définir les premières lignes d'une carrière professionnelle. Et c'est d'autant plus important pour les Ulysses qui enchaînent très souvent sur un CAP. Nous, on va faire un travail plus sur l'autonomie, sur les habilités sociales, sur comment on peut se comporter dans une cour de récré, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle activité on peut faire, comment apprendre à se faire des copains. De toute façon, c'est une continuité parce que si on apprend à se présenter, à être souriant, à savoir dire bonjour, ça va être après important pour les stages pour pouvoir faire une bonne entrée dans une vie professionnelle. En 4e, on découvre et en 3e, on se spécialise, entre guillemets, si possible, quand le projet est assez clair. Disons qu'en début de 3e, l'élève sait dans quelle formation de CAP la plupart du temps il va pouvoir poursuivre sa scolarité après la 3e. Et donc
tous les stages qui sont faits en troisième sont orientés pour préparer cette entrée en CAP à l'issue de la troisième. C'est plus l'enfant qui s'adapte à la classe, c'est le système éducatif qui s'adapte à l'enfant. Et ça permet non seulement de s'occuper de l'enfant qui en a besoin, mais ça transforme aussi la classe. Donc c'est la communauté qui participe à l'inclusion. Ça, c'est extrêmement important dans la vision qu'on a des enfants à besoins particuliers. Certains pays, comme l'Italie et la Suède, n'utilisent pas les sections scolaires adaptées aux enfants handicapés. Leur vision, c'est plutôt de mêler tous les enfants pour renforcer le vivre ensemble et l'indifférence des différences. Difficile de dire quelle méthode est la plus pertinente, mais une chose est sûre, à Monaco, toutes les chances sont données à tous les enfants de devenir des adultes épanouis.